Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, de quoi est-il question? Il est question de retrouver son calme grâce à une libération. On est en train de vous dire que là, vous êtes libéré, même si c'est compliqué. Vous êtes libéré d'une relation qu'on appelle karmique. Le karmique, je répète, c'est une relation avec quelqu'un qui vient chercher des choses très compliquées chez vous pour que vous compreniez, pour que vous l'ayez à travailler à travers cette relation. Qu'est-ce qu'on parle? On parle peut-être de blessures, de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, peu importe là où les blessures, et ça a été pointé du bas, du doigt, du bas, ouais, et dans le bas. Ça vous a tiré vers le bas. Et maintenant, on vous demande, grâce à ça, de retrouver votre calme. C'est bon, c'est ok, vous avez compris. Et de vous recentrer sur vous. Alors, j'aime bien cette carte. En plus, elle est jolie, je trouve. Généralement, là, il m'arrive en ce moment d'avoir des tirages en privé. Quelle que soit la situation, je ne donnerai rien puisque ça reste confidentiel. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, les personnes demandent et l'autre, est-ce que vous verriez ci ou ça ou ça ou... Et j'espère qu'elle ne va pas s'en sortir. Vous pourriez me dire si. En fait, c'est pas ça le plus important. Maintenant que vous êtes libéré de quelque chose de très compliqué, déjà, il faut l'accueillir. Accueillir cette fin, c'est faire un deuil pour pouvoir après repartir. Et avec cette carte, on vous dit, mais maintenant, c'est bel et bien sur vous qu'il faut vous recentrer. Et peu importe que l'autre prenne son karma, quand, de quelle manière, quoi que ce soit, c'est plus ça le plus important. C'est plus l'autre qui doit avoir cette importance à vos yeux. C'est plus son emprise, il faut vous en détacher. Ça lui appartient. Alors maintenant, il faut pouvoir vous réouvrir aux autres. Et vous réouvrir aux autres, ça va être sur votre manière de communiquer. La communication est peut-être compliquée au vu de ce que vous avez vécu. Vous êtes peut-être fermé. Maintenant, comment je vais pouvoir, par le biais de la communication, c'est comme ça qu'on se crée des liens dans la manière de communiquer. Alors, je vous redresse. J'ai Roméo qui montait sur mon bureau juste avant. Pour que vous puissiez vous réouvrir et trouver un certain équilibre, un certain bonheur, vous pour vous. Alors, au fond de vous, il y a encore des manques. C'est pas grave. Si c'est tout frais, sachez que tout prend du temps. On a cette notion de temps. Il faut aussi... N'essayez pas de suranalyser. Quand on vous demande de vous recentrer sur vous, c'est bien sûr pour une raison. Parce que là, en ce moment, vous êtes peut-être aussi dans cette période de deuil, donc d'acceptation de la fin de cette relation. Vous posez peut-être des questions. C'est quoi mes failles? Peut-être que l'autre n'était pas... L'autre a fait ce qu'il a fait, même s'il a fait de la merde. Il ou elle. Hein. L'autre a fait de la merde. Oui, mais c'est pas possible par rapport à son éducation. Peu importe. Il y a des choses qui sont peut-être pas possibles de votre côté au vu de la manière dont vous avez été élevé, de vos valeurs, etc. N'essayez pas de comprendre. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous en vous et adressez-vous à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe la manière dont vous l'appelez. On vous demande d'apaiser, oui. Gardez en tête le respect, cette notion de respect. N'essayez pas de mettre en avant vos défauts. On est parfaitement imparfait. Et c'est ça qui fait
notre beauté et notre unité, puisque c'est grâce à ça qu'on se complète. N'oubliez pas, si on était tous faits de la même manière, ce serait d'un ennui mortel. Hein. Donc, gardez en tête que vous êtes qui vous êtes, en fait. Et le reste, on s'en fout. Si vous avez des choses à travailler, c'est vous seul qui déciderez. C'est vous seul qui décidez pour vous. Restez dans le respect de vous-même. N'oubliez pas la carte « toi ». Avant, on dit que vous étiez dans une forme de soumission. À l'avenir, ce sera ça peut-être votre petit gyrophare, votre alarme. Ça veut dire que, là, si l'autre essaye d'avoir une certaine domination sur moi, il va peut-être falloir que je réagisse et que je mette mes limites. Faites-vous confiance, vous êtes guidé. Là, il y a beaucoup de repos, là, il faut prendre du repos. Il y a une certaine fatigue, donc on parle de souffrance physique. C'est tellement, ça vous a tellement pris que là, alors il y a peut-être aussi des fois, il y a les contre-coups qui font qu'il y a une grosse fatigue. Là, c'est le moment de vous occuper de vous. C'est important. Il y a l'abondance qui arrive. N'oubliez pas, l'abondance, ce n'est pas uniquement financière, c'est les choses positives qui s'ouvrent à vous. Alors, vous pouvez cogiter, hein, on n'a jamais le cerveau en pause. Et puis, ce serait bien si tout de suite, on pouvait diriger, puis ne plus penser « Ah, mais c'est pas vrai ». On voit qu'il y a des regrets. Des regrets sur certaines choses. N'oubliez pas, l'autre, dans sa façon de fonctionner, a induit des comportements et des choses en vous. Et on vous dit que tout n'est pas de votre faute. Il y a des choses qui sont uniquement du fait de l'autre. Ne portez pas tout. Sortez-vous certaines choses de la tête pour pouvoir vous alléger. Et votre corps physique, là, il y a vraiment quelque chose de très compliqué. Et ça, vous ne voulez pas le sortir de votre tête. Hein. On a l'impression que l'autre a réussi à vous manipuler, à vous reprogrammer dans le sens où tout est de votre faute. C'est pas de sa faute à lui ou à elle, c'est de votre faute. C'est votre faute, je t'aime plus, c'est ton problème, t'es ceci, t'es cela. Mais en fait, mon gars ou madame, non mais en fait, t'as rien compris toi, hein, en fait. Si c'est toi qui agis, alors mets pas tes erreurs, mets pas tes fautes sur mon dos et assume. Alors on parle d'apprentissage et on parle bien c'était du karmique. Il y avait un réel apprentissage pour vous derrière. Donc essayez de voir autant que vous pouvez pour essayer de rebondir et vous reprendre en main avec qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous méritez. Et ne pas vous laisser envahir par tout ce que l'autre a pu vous mettre sur vous. Parce que vous méritez mieux, vous valez mieux. On parle de karma, le karma se chargera de l'autre. Soyez dans l'amour pour vous. Alors, on parle de reproches par effet miroir. Quand l'autre vous fait des reproches par effet miroir, essayez de voir ce que vous avez fait. Vous fait des reproches, ça vous touche ou pas? Pourquoi? Vous avez laissé faire l'effet miroir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes laissé faire ou pas? Vous voyez, il y a des pistes qu'on vous donne pour essayer de vous libérer. Parce que je suis sûre qu'il y a des... Quand on insiste là-dessus, puis il y a une dualité en vous. Oui, non, peut-être, oui, j'ai raison, mais non, c'est pas normal parce que on vous demande de penser à des choses marquantes, là, qui reviennent sans arrêt en tête, et de prendre du recul pour les analyser. Et voir que, en fait, les choses ne viennent pas forcément de vous. Vous avez réagi par interaction en fonction de ce que vous a donné ou dit l'autre. Donc, ne prenez pas tout, ne culpabilisez pas pour tout. N'hésitez pas à consulter quelqu'un par rapport à ce qui s'est passé pour vous, c'est important. Vraiment. On demande encore une fois de vous apaiser de ce qui vient de se passer. Oui, il y a des peurs, sinon vous n'êtes pas humain. N'hésitez pas, il y a le poids des larmes, à faire sortir ces larmes, à pleurer, à crier, à hurler, à casser des choses qui sont incassables, n'est-ce pas?
et sans importance, mais qui vous font du bien. Belle journée.